Ça a sonné. C'était mon voisin qui m'a dit « Les policiers sont chez toi pour ta sœur ». J'étais tout près. Alors je suis vite rentré. Well, there's just nothing we can say, of course, but I'm so sorry. What's going on? C'est très dur d'annoncer la nouvelle à une famille qui ne s'y attend pas. C'est perturbant et affreux. Il m'a dit qu'ils avaient trouvé Phyllis dans sa voiture, morte. J'avais le souffle coupé. Je n'avais plus de voix. Je n'y croyais pas. C'est pas possible. Je viens de perdre ma mère. J'étais sous le choc. Et très vite, j'ai voulu savoir qui avait fait ça. La famille connaît la victime, qui elle fréquente, où elle va, toutes ses habitudes. On a donc essayé d'obtenir un maximum d'informations de leur part. Can you think of anybody that want to harm her? The only thing I could think of, she was fighting with her ex lately. Je leur ai dit, je ne pense qu'à une personne, le père de son bébé. What are you doing here? C'est le père de ma sœur cadette. Ils avaient des problèmes de couple, alors j'ai pensé à lui. 2 mois avant le meurtre, il y avait eu une violente dispute entre eux. Elle voulait changer de vie, l'améliorer. Alors elle s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça ne peut plus durer. Elle lui a dit, je sais comment te faire partir. Je vais appeler la police. Ça arrive. Certaines personnes perdent le contrôle et finissent par tuer leur compagne. Excuse me, what's going on here? He just needs to go. I asked him a long time ago to go. Sir, I'm gonna have to ask you to leave the premise. J'étais dans ma chambre à ce moment-là. Ça semblait être un problème de couple normal entre eux. C'était un homme, et les hommes ont parfois besoin de prendre le large. C'était assez fréquent dans leur couple, et ma mère en avait assez. Alors, ils se sont disputés, et ma mère lui a dit de partir, mais il voulait pas. Elle ne demandait que ça, qu'il s'en aille. Je sais qu'après ça, il y a eu plusieurs disputes concernant la pension alimentaire qu'elle lui réclamait. C'était ça ou le loyer, car il vivait dans un appartement. Sauf qu'il était parti, mais qu'il fallait quand même payer le loyer. L'argent, la passion, la jalousie, autant de mobiles valables. Je me suis dit qu'il voulait juste s'en débarrasser. Soudain, Alexis pense à quelqu'un d'autre. Well, last night she was getting all dressed up and getting her hair done. She was gonna go see this new guy. One more pin and then I'm done. Like it? It looks really nice. Can't wait to see it. Oh, it's beautiful. Can I see it? Yes. Oh, yes. Go for it. You're gonna love it. Ce soir-là, ma tante Colanda nous a coiffés toutes les deux. Ma mère lui a dit « J'ai rencontré un homme, il est trop mignon. » La coiffure, c'était pour lui. You are glowing. Isn't she? She looks so good. Just so I'm happy to see that. Elle s'est bien habillée pour son rendez-vous. Je me suis dit « Bon, elle ne va pas rentrer tôt. » Anybody have a name for this new guy? No, just I'm sorry, no. Je me souviens que j'ai couru dans le jardin. Puis je me suis assise. J'étais bien coiffée. C'était superbe.
Et puis j'ai appris qu'elle était morte. C'était trop dur. Je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai tout défait. Dans la communauté soudée de Memphis, la nouvelle du meurtre continue à se répandre. Quand on croise quelqu'un à Memphis, c'est presque toujours comme un cousin. On forme tous une grande famille. Même ceux qui ne sont pas de la famille de Phyllis ressentent de la peine. Cette femme élevait une famille. Elle était aimée et appréciée. Et quelqu'un l'avait laissée souffrir et mourir, au milieu de nulle part. Il y a des gens formidables et généreux à Memphis. Mais il y a aussi une face sombre. Alors, il faut faire attention à ne pas tomber sur la mauvaise personne. 8 heures après la découverte du corps, les enquêteurs explorent leur meilleure piste. L'ex-petite amie de Phyllis, avec qui elle aurait eu une relation houleuse. On sait tous que les disputes conjugales peuvent vite dégénérer et finir en meurtre. You knew Phyllis Malone? Yeah, I do. Were you aware she was murdered last night? What? On lui a dit que Phyllis avait été tuée. Il était abasourdi. Il a dit qu'ils avaient un enfant ensemble et qu'il ne ferait jamais de mal à la mère de son enfant. Can you account for your whereabouts last night? Yeah, I was at work. My manager has my time card. You can check with him. Il a un alibi. Il leur donne des informations, adresses et numéros de téléphone pour le leur prouver. Mais ils doivent quand même vérifier pour être sûrs qu'il dit vrai. Si l'alibi est confirmé, le suspect n'en est plus un. À ce stade de l'enquête, il s'agit davantage d'y voir clair parmi les suspects potentiels. Il s'est avéré qu'il avait dit la vérité. Il était au travail au moment du crime. Et il a donc pu être éliminé de la liste des suspects. Il n'avait rien à voir avec tout ça. Parfois, ce n'est pas parce que les gens ne s'entendent pas qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. Les enquêteurs s'intéressent aux éléments trouvés dans la voiture de Phyllis. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Porte-monnaie, portefeuille, pièces d'identité, carte bancaire. En ouvrant son sac à main, j'ai trouvé un bout de papier plié. C'est une lettre écrite de sa main. Elle disait qu'elle avait rencontré quelqu'un. Les enquêteurs s'interrogent. Cet homme est-il celui qu'elle devait voir la veille au soir? En lisant cette lettre, ils se sont demandé si ce n'était pas ce qui allait les mettre sur la piste du coupable. Ils découvrent que Phyllis avait un secret. J'ai été choquée d'entendre ça. Je me suis dit, qui est cet homme? Sans cette lettre, on ne l'aurait certainement jamais su. La police de Memphis enquête sur le meurtre de Phyllis Malone. Une femme de 31 ans, abattue au volant de sa voiture. Il y avait une lettre dans le sac à main de la victime et on avait bon espoir qu'elle nous mène au coupable. Elle y explique qu'elle est enceinte et qu'elle commence à douter de l'homme à qui elle écrit, en se demandant ce qu'il compte faire. Elle évoque la décision difficile à laquelle elle va être confrontée. Doit-elle garder le bébé ou bien se faire avorter? On ne savait pas si elle était enceinte. On ne pouvait que se fier à ce qu'il y avait dans la lettre. Ils ignoraient de quand datait cette lettre. Elle n'était pas datée. La lettre était pour un certain Chensi. Et même s'il n'y avait ni adresse ni nom de famille, ça nous donnait une orientation. Il fallait retrouver ce Chensi. On a demandé à la sœur de Phyllis de venir nous voir au poste de police.
When we processed Phyllis's car, we happened to find this note in her purse. Elle a confirmé que c'était son écriture. On savait donc que Phyllis avait écrit à quelqu'un qui s'appelait Chancy. Ils m'ont demandé si je connaissais Anne Chancy et je leur ai dit que non. Elle était célibataire depuis peu, alors elle était libre. Did you know she was pregnant and she was killed? Elle ne m'avait pas dit qu'elle était enceinte. Et d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'elle